Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme ici, c'est le sénateur Clétous. Mais vous êtes sur Bantou Media Group Sport et c'est aussi très important de décliner son identité pour savoir avec qui vous avez affaire. Parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo ici où je parle des affaires de football ou la Fédération camerounaise de football, les amis, je vous parle de la qualité des hommes. C'est important. On doit savoir qui fait quoi. Parce que si on ne sait pas qui fait quoi, la fondation est biaisée. Ça ne peut pas être solide. Les arguments que nous donnons ici ne peuvent pas être solides. Qui sont ceux qui combattent Eto'o aujourd'hui au niveau de la Fédération camerounaise de football? C'est quelque chose qui est important. Une question qui est importante à se poser. Vous savez, cette semaine, il y a deux éminentes personnalités qui ont parlé de tout ce qui se passe là. Roger Mila, par exemple, c'est une icône du football. Roger Mila, quand il parle avec beaucoup d'autorité. Mila a parlé de Nassis Mouele Kombi. Et Mila pense que Nassis Mouele Kombi ne mérite pas être ministre de sport au Cameroun. Il a dit ça clairement. Et tous ceux qui suivent l'actualité footballistique partout dans le monde savent. Corrobore avec ce que Mila a dit. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour de Washington. Il était avec un Soudanais. Et il dit au Soudanais que le Soudanais parlait anglais. Après, le chauffeur de Uber lui a dit qu'il est Soudanais. Et lui dit qu'il est Camerounais. Le Soudanais a crié « Samuel Eto'o fils ?» Et le gars dit « Ah, you know him? Oui, I know him. » Et le gars dit qu'il a poussé le bouchon un peu loin pour savoir les footballeurs que le mec connaît. Il dit Roger Mila, le gars dit oui, I know Roger Mila, but mostly Samuel Eto'o fils. Après, il dit Joseph Antoine Bell, le mec dit non, je ne connais pas. Il dit Njitab, le mec dit je ne connais pas. Donc en fait, c'est comme ça. C'est des icônes, les gars qui vendent l'image du Cameroun. Je voudrais parler de ma visite l'année dernière à Dubaï, où j'ai posé la question, c'était devant la plus grande hôtel de Dubaï. J'ai posé la question, c'est sur les autres plateformes, aux Saoudiennes, aux autres Pakistanais, aux Indiennes. Et le nom qui ressortait, c'est Samuel Eto'o fils, il n'y a pas un autre nom. Comme pour dire que, en termes de vendre l'image du Cameroun, voilà des gens qui vendent l'image du Cameroun. Voilà la personne qui vend mieux l'image du Cameroun, mais qui est combattue par ceux qui devraient le protéger. Le ministre de Sport dans ce pays devrait protéger Samuel Eto'o fils, mais il fait partie des gens qui créent cette polémique inutile, ce conflit inutile, juste pour des raisons que vous n'ignorez pas, les amis. C'est pour cette raison que je dis toujours, il faut poser des bonnes questions pour savoir qui est qui fait quoi, qui sont ceux qui combattent Samuel Eto'o fils. Regardez au sein de cette soi-disant président des clubs de football. Ah oui, on a convoqué les présidents des clubs, près de 32, et c'est seulement 7 qui étaient présents. Ça passe un message. Qui sont des mercenaires, qui sont des aventuriers, qui sont dans le football en tant que jouisseurs, et qui sont ceux qui sont dans le football parce qu'ils pensent que c'est le business. Roger Mila les a traités des zinzins. Et moi, le combi de quelqu'un qui devrait partir. Et Mila a dit que si le président Paul lui propose le poste de ministre des Sports demain, il va accepter. La pression monte, la mayonnaise, les amis, ça ne fait que prendre. C'est aussi important comme ça. Donc, ceux qui sont contre Eto'o, pour la plupart sont recrutés dans le métier de journaliste. Ceux qui prétendent être les présidents de club. Et certains qui sont des vrais mercenaires, les amis. Des véritables mercenaires. Les gens qui recevaient 100 000 par semaine à la fédération pour faire leur boulot comme journalistes, ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont derrière le combat contre Samuel Eto'o fils. Ils se recrutent sur toutes les chaînes, hein, toutes les chaînes de télévision, tous les gars qui font le sport là. Il y a peut-être 2 ou 3 exceptions. La majorité sont des jouisseurs, sont des profiteurs.
c'est des gens qu'on donne l'argent pour tenir l'image de Samuel Eto'o-Fils. Les présidents des clubs, pour la plupart, ils disaient qu'ils faisaient des affaires, mais la plupart étaient dans la friperie. Vous savez pourquoi? C'est des gens qui faisaient autre chose. C'était des enseignants, c'était des fonctionnaires. Mais ils faisaient dans la friperie, pourquoi? Parce ils ont créé une société de transit. Et pour les faire taire et continuer à bouffer de l'argent, on les a dit, bon, vous pouvez dédouaner, vous pouvez être dans le business de friperie. On a l'opportunité ici. Les conteneurs peuvent être dédouanés gratuitement ou exonérés. Parce que c'est le matériel sportif déclaré comme ça. Et les gars étaient là-dedans. C'est comme ça que les gars travaillaient. Donc, ils ne parlaient pas. La subvention vient, on les donne sans toutefois réfléchir parce qu'il y a des pourcentages, il y a des bénéfices et autres. Chacun gagnait sa vie frauduleusement avant qu'Eto'o n'arrive. Quand l'enfant de Dieu arrive, il ne veut pas se mêler dans cette histoire. Et j'avais même écouté un jour un soi-disant président du club, un aventurier, dit que ce n'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il va penser que tout le monde est milliardaire. Hein. Il doit savoir que les gens sont là pour manger. Donc, les gens sont là pour manger. Les gens ne sont pas là pour travailler pour le bien du football. Ce qui les intéresse, c'est manger. 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 Voilà ce qui les intéresse. Le reste, ce n'est pas leur dada. Donc, le football, ce n'est pas... C'est-à-dire que l'intérêt pour les gars là, ce n'est pas le football. Ils s'en foutent du football. Non, 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 ils s'en foutent du football. C'est l'argent, les joueurs même. C'est pour cette raison que c'est un aventurier qui dit président de club. Menacer même les joueurs. Tu vas te plaindre où? Tu vas te plaindre où? On va te plaindre. Ah oui. Et depuis qu'Eto'o est arrivé, comme il a parlé de salaire et qu'il insiste sur ça, les gars veulent l'abattre. Et on a trouvé un allié. Un soi-disant ancien footballeur qui est dans FIF Pro. Vous voyez? Le gars qui est champion de taper. Mais c'est lui aujourd'hui qui est en train de soutenir ces choses-là. Après, il dit lui en disant, oui, on va faire ceci. Et on a trouvé des anciens footballeurs, des jouisseurs, des profiteurs, des freins à main japonais qui passent leur temps aujourd'hui à vouloir le combattre. Voilà la qualité des gens, les amis. C'est important. La qualité des gens qui essayent de tout torpiller, qui essayent de mettre en difficulté Samuel Eto'o-Fils, qui veut détruire l'image de Samuel Eto'o-Fils. Mais il a dit clairement, lors de son dernier interview, qu'il ne va pas entrer là-dedans. Il ne va pas ternir son image. Il ne va pas se salir. Pour rien au monde, il y a des gens comme ça, des gens intègres. Vous êtes dans vos micmacs, le jour où on va vous arrêter, vous n'allez pas pleurer en disant oui, tout il était. Non, 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 c'est bon. Parce que vous voulez mêler tout le monde dans vos histoires de corruption pour que chacun soit lié. Le jour où on va dire, et même tel est dedans, même tel, il a déjà dit qu'il n'est pas dedans. Donc vous qui êtes dedans là, sachez que votre fin, c'est pour très bientôt. Le gouvernement Bivondo a fait 42 ans. Mais ça va finir un jour. Vous pensez que c'est quelque chose d'éternel? Ça va finir un jour. Thank you friends for always watching. Bye bye.